J'ai souhaité vous mettre en préambule en fait les grandes motivations du mouvement, qui sont d'abord, que l'on va détailler, qui sont d'abord évidemment des questions d'innocuité en termes de santé pour l'humain, mais pour tout l'environnement. Il y a des enjeux, bien sûr, des motivations de transparence qui vont renforcer la loyauté autour de la marque. Et puis beaucoup plus récemment, ces dernières années, depuis notamment 2015. Là, on voit arriver donc toutes les questions de RSE, d'écologie, sustainability et de montée des consciences. Donc le tout est amplifié par les jeunes marques, les indie brands, et puis ça a été énormément renforcé par l'arrivée des applications chez nous vers 2017 et aux États-Unis dès 2014. Aux États-Unis, n'hésite pas à parler de beauté toxique, on pourrait pas du tout dire ça en Europe. Et puis, comme vous voyez à droite, les définitions sont assez floues en fait entre green et clean. Chaque marque revendique finalement ce qu'il a envie ce dont il a envie de mettre en avant. Alors au milieu, la fondatrice d'Elsie Beauty, la marque de San Francisco d'Elsa Jugman, voilà, nous dit que finalement, ce sont vraiment des produits où il n'y a pas d'ingrédients suspects et qui sont de préférence quand même sourcés de manière éthique et fabriqués pareil. Également, qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette sûreté ou sécurité, sachant que on voit également beaucoup mentionner que certes 90% des consommateurs vont penser que les produits naturels ou issus du naturel sont mieux pour eux, mais rappelons, et les scientifiques le rappellent bien évidemment, que dans la nature, il y a aussi du poison et des choses tout à fait mortelles. Alors, dans le premier carré, donc safe, ça c'est un peu la base finalement du clean. Ça veut dire que là, on a vraiment des molécules qui sont tout à fait sans aucun danger. Ça veut dire que ça exclut les perturbateurs endocriniens, entre autres, et ça exclut tout ce qui est CMR. Ensuite, on a tout ce qu'on a vu, donc le clean avec ses issues pour la santé humaine, mais aussi de plus en plus pour la planète. Et le green, la haute valeur de la naturalité, qui logiquement englobe ces deux premiers safe and clean, avec notamment la question aussi du bio. Et justement, on peut voir que c'est assez compliqué de s'y retrouver, déjà parfois pour les industriels et encore plus pour les consommateurs. Et là, vous voyez bien que entre ce qui est clairement obligatoire en vert, ce qui a une position un peu confuse en grise et ce qui est là où il n'y a pas d'opposition en noir, c'est très disparate. C'est pour cela que certaines marques ont voulu décrypter Linky pour les consommateurs. Et c'est vraiment malin d'arriver dans plus de transparence. Et puis, on ne peut pas aborder le clean sans parler de l'exposome, puisque il s'agit vraiment d'aller regarder l'ensemble de votre exposition, finalement, depuis la naissance jusqu'à la mort, sur tout ce à quoi nous sommes exposés au cours d'une journée. C'est-à-dire non seulement la cosmétique, mais bien évidemment l'alimentaire, les produits ménagers, l'air que nous respirons. Ce n'est pas le cosmétique en tant que tel qui est un problème, c'est l'ingrédient qui est problème lorsqu'il est, vous l'avez compris, lorsqu'il est mis en rapport, lorsqu'il est additionné au reste des molécules auxquelles nous serons exposés durant toute la journée et notre vie. Enfin, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est maintenant l'écosystème de l'influence qui se développe, puisque on le voit, c'est un sondage qui vient du baromètre d'Edelman de 2020, 84% des consommateurs attendent des marques qui relayent de l'information qui soit vérifiable, avérée, sourcée. Et ça, c'est très important pour l'avenir. C'est-à-dire que y a tellement effectivement de suspicions de manière générale qu'une marque ne peut plus avancer toute seule des arguments sans qu'elle ait des organismes extérieurs en tant que caution.
En tout cas, tout cela, ça crée de nouvelles certifications, puisque vous avez la certification d'EWG, EWG Verified, vous avez donc Think Dirty et vous avez Yuka qui est devenu une sorte de garant certification logo apposé sur certains produits. Donc les territoires du clean, c'est de mettre au milieu tout le côté clean et green dont se réclament beaucoup d'indie brands et de jeunes marques. Donc, cependant, on a d'autres aspects qui arrivent et encore plus depuis un an, depuis la pandémie, donc pour avoir un renforcement autour d'un clean, comme on voit à gauche, clinical, donc qui se réclame d'être cosmeceutical, hein. Et puis vous avez tout ce Cure and Clean là qui depuis 3 ans fait de plus en plus parler de lui, c'est-à-dire les marques qui arrivent avec des compléments alimentaires, alors soit qui sortent que des compléments alimentaires, soit qui sont beaucoup sur tout le côté in-out. Et tout aussi important, le côté conscient. Vous avez vu toute cette cosmétique consciente qui arrive depuis 4 ans. Hein. On ne compte plus les initiatives qui s'en réclament et qui veulent avoir un impact positif, en tout cas le plus positif possible sur la planète. Également, le clean and clinical, hein, dont on parle beaucoup. Le fait est de dire les molécules synthétiques ne veulent pas forcément dire toxiques. Il faut faire la part des choses entre un naturel qui peut lui aussi être dommageable. Donc faisons la part des choses, la bonne alchimie finalement entre naturel et synthétique. On ne peut pas ne pas parler du microbiote et du microbiome qui est peut-être finalement une des voies royales du clean de demain lorsqu'il sera personnalisé. Donc on le voit maintenant après la peau, c'est très intéressant d'aller voir l'action au niveau du cuir chevelu. Et puis on ne peut parler du clean sans parler du packaging. Vous l'avez constaté, depuis 2 ans, tous les regards sont vraiment, portent la focale sur le pack, sur la cohérence, c'est-à-dire que l'ingrédient n'est plus la star du produit. Ça reste regardé et cherché par le consommateur, mais il va être de plus en plus regardant sur la congruence, sur la cohérence entre formule et packaging. Et donc il y a plein d'initiatives qui apparaissent. Hein, vous avez vu au milieu donc une cosmétique refill, hein, l'initiative de La Roche-Posay et Albéa. Donc on peut déjà saluer cette initiative parce que d'ici peu, on va avoir vraiment des tubes qui vont avoir une protection intégrale de la formule et où il n'y aura plus de plastique ou quasiment plus de plastique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça touche toutes les catégories, comme on voit le maquillage aussi à droite, avec par exemple un mascara qui est en verre de la bouche rouge. Il y a le rouge français aussi qui a un pack en résine de ricin. Et puis, je vais revenir sur la transparence. Donc, vous avez vu que c'est aussi un sujet en termes de plateforme. Guerlain, justement, communiqué cette semaine dans Premium Beauty News sur l'avancée de la plateforme qu'ils ont créée, BeRespect, il y a 2 ans, avec qui est très, très regardée et beaucoup demandée par leurs filiales et toutes les catégories des produits. L'Oréal, bien sûr, qui a aussi fait sa plateforme, et d'autres. Nous arrivons à nos key points. Alors, vous avez compris que dans maintenant l'équation du clean, il y avait effectivement ce côté avant tout conscient. De plus en plus de marques vont contacter des fondations qui vont s'occuper de contrer tout ce qui est plastique ou microplastique, de s'adosser par exemple à Surfrider pour avoir une empreinte plastique réduite. L'étape d'après pour les certifications, c'est de la notation du pack. On a déjà des exemples entre Moral Score, Did They Help ou My Label, de labels américains et français qui vont noter toute l'éthique. Donc ça, c'est vraiment la voie de demain. Hein, c'est-à-dire bien au-delà des ingrédients, au-delà du pack, on va noter l'éthique au global, le respect qui est fait pour toutes les formes de vie, hein, pour les humains et pour la nature.
Et enfin, donc l'impact de la clean beauty, elle se voit donc toute catégorie. Elle est évidemment très regardée et très mise en avant par les marques au niveau des formules par rapport justement aux filtres solaires, hein, dans toutes les catégories solaires, hein, qui est sûrement la catégorie la plus compliquée à formuler en termes de clean. Et puis il y a la catégorie des parfums aussi, qui est alors les parfums, hein, traditionnellement, c'est un peu la boîte noire justement de Linky, puisqu'on n'a pas encore le détail. Donc là-dessus, EWG, il y a un an, a dit que dorénavant, l'intégralité des parfums devait être divulguée au niveau de la formule, et Credo Beauty a embrayé. En résumé sur les étapes, donc d'avoir évidemment des formules, mais ça c'est une évidence, et c'est évidemment OK chez nous d'avoir des formules qui soient sûres, des ingrédients avec un grade élevé de naturalité, qui proviennent des biotech ou de la terre, un sourcing qui soit éthique, en tout cas qui puisse être prouvé et contrôlé au niveau justement de la chaîne, d'avoir de la transparence sur toute cette chaîne d'approvisionnement, donc depuis l'extraction, de travailler en local quand c'est possible. Là, on pourra en reparler parce qu'évidemment, pour une marque internationale, il y a des cartes différentes à jouer et il ne faut pas non plus bannir des ingrédients qui viennent de loin à partir du moment où les communautés sont soutenues justement de manière financière et éthique, un packaging le plus vertueux possible et une communication, hein, c'est là tout l'enjeu des années à venir, qui soit extrêmement sincère et prouvée par, vous l'avez vu, des autorités extérieures. Et pour finir, avoir un impact, je dirais, le plus bas possible, puisque impact positif et très sûrement marketing, mais on a toutefois un impact.